Merci, monsieur le maire. Hasard du calendrier ou pas, le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes arrive à point nommé pour apporter un éclairage réaliste au contenu de cette mission d'information et d'évaluation portant sur les équipements sportifs de la ville, notamment sur le stade Vélodrome. Une mission qui, il faut bien le reconnaître, ne nous a pas apporté beaucoup d'éléments, voire aucun, pour l'évaluation. Notre groupe souhaiterait qu'à l'avenir, si d'autres missions venaient à être créées, que la majorité veille à ne pas les réduire à une peau de chagrin, à un simulacre de démocratie. Or, à l'instar de ce qui s'était produit pour la précédente mission sur les rythmes scolaires, la mission sur le stade Vélodrome, dont la loi fixe pourtant la durée à 6 mois, aura battu un record de brièveté puisqu'elle n'aura duré que 6 semaines. La première réunion étant exclusivement consacrée aux modalités de fonctionnement. C'est dire l'empressement que votre majorité, contrainte de se plier à l'exercice, a mis à expédier le travail de cette mission. Ce laps de temps est évidemment insuffisant pour mener une véritable mission d'information, sans même parler d'évaluation sur des sujets aussi vastes et complexes. Chacun a pu prendre connaissance de nos observations sur cette mission. J'en rappellerai ici l'essentiel. En ce qui concerne le contrat de partenariat public-privé du stade Vélodrome, la mission a permis de préciser certains points concernant notamment le montant des recettes garanties et a révélé le mécanisme du naming sur lequel vous aviez entretenu un flou qui n'avait rien d'artistique pour avoir laissé croire que le naming soulagerait les finances de la ville du poids de la redevance versée aux constructeurs. Et on découvre que c'est bien Arema qui encaisse la redevance versée par Orange et les Marseillais n'en verront donc jamais la couleur. En revanche, les questions qui touchent à l'équilibre financier du contrat pour la ville de Marseille n'ont obtenu qu'une réponse de pure forme. Or, c'est évidemment la question centrale du dossier. Vous avez fait valoir avec toutes les apparences de la sagesse qu'en pleine crise économique et compte tenu des autres priorités définies pour l'investissement public, la ville de Marseille et ses partenaires ne peuvent plus assumer en direct et en totalité un tel financement, ce qui justifiait, selon vous, le recours à la formule du contrat de partenariat public-privé. A posteriori, aujourd'hui donc, et compte tenu de l'état de la ville, de ses écoles, de ses gymnases et maintenant de ses piscines, on se pose la question de savoir de quelle priorité il pouvait bien s'agir à l'époque. Et le montant de la charge résiduelle dépend essentiellement du montant du loyer versé par l'OM à la ville. Or, la question de la détermination et de la négociation du montant de ce loyer n'a jamais été abordée, ni lors de la présentation du projet le 12 juillet 2010, ni lorsque l'autorisation de signature du contrat de partenariat a été soumise à l'approbation du conseil municipal dans sa séance du 27 septembre 2010. Autrement dit, au moment de la signature du contrat de partenariat public-privé, monsieur le maire, vous ne connaissiez pas le montant réel des obligations financières que vous feriez peser sur le budget communal. Si la roulette russe peut vous faire sauter le caisson, la roulette marseillaise que vous avez inventée fait assurément sauter la caisse de la ville. Mais cela n'a pas empêché votre majorité, bien sûr, mais aussi le groupe socialiste de voter sans état d'âme l'autorisation de la signature du contrat. Et aujourd'hui, ce même groupe socialiste de demander une mission d'information sur un dossier dont il a été partie prenante à chaque étape de son déroulement. Manifestement, les élus socialistes d'aujourd'hui ne sont pas d'accord avec les socialistes d'hier. Mais comme dirait Michel Audiard dans la bouche de M. Fernand de Montauban, les socialistes, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ce n'est que 4 ans et une élection municipale après la signature du contrat de partenariat public-privé, à la veille de la livraison du stade avec quelques jours de retard sur le planning, que la signature du loyer de la mise à disposition, que la question, du loyer de la mise à disposition de l'OM est enfin à l'ordre du jour du conseil municipal du 30 juin 2014. Il était évidemment bien trop tard pour négocier le montant de la redevance de mise à disposition dans des conditions qui auraient permis à la ville d'être en position de force. Alors en 2014-2015, l'OM paiera un loyer annuel fixe de 3 millions d'euros hors taxes, une somme qui grimpera à 4 millions d'euros pour les 2 saisons suivantes, quand la Chambre régionale des comptes évalue en 2013 le montant de ce loyer à 8 millions d'euros. En réponse à la question de savoir comment la ville rembourserait les 12 millions d'euros qu'elle doit annuellement à Arema, constructeur du stade, si le loyer de l'OM n'atteignait pas les 8 millions d'euros, vous avez glissé au journal Le Monde, dans son édition du 1er août 2014, avec la désinvolture qui vous caractérise, la Providence nous y aidera. En réalité, avec vous, monsieur le maire,
Les Marseillais ont appris que la Providence avait un nom. Elle s'appelle impôt. Car c'est avec le levier ou la matraque fiscale que vous avez pris l'habitude d'essayer d'effacer vos erreurs de gestion. Il est tout aussi invraisemblable qu'en 2016, vous n'ayez pas saisi l'opportunité de la revente de l'OM pour rééquilibrer les rapports financiers entre la ville et le club résident. En 2017, vous avez encore baissé les bras et concédé une convention de mise à disposition pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer de 5 millions d'euros, une part variable élargie, mais en admettant qu'elle trouve à s'appliquer, elle reste plafonnée. Cerise sur le gâteau ou cerise sur le donuts, comme dirait M. McCourt, la convention est renouvelable, mais le montant du loyer n'est ni révisable ni a fortiori indexé. Ce sont donc ces conditions financières pour le moins préjudiciables pour les finances communales qui s'appliqueront pour toute la durée du contrat. Pour vous féliciter de cette piteuse transaction, vous faites état du rapport de la Cour des comptes de 2017 qui préconiserait la fixation du loyer finalement à 3 500 000 €. La Providence est de retour. Comme si cet élément qui intervient 7 ans après la signature du contrat pouvait justifier a posteriori l'inconséquence coûteuse dont vous avez fait preuve dans ce dossier en ne verrouillant pas le montage financier et donc l'évaluation de la charge résiduelle avant d'engager la ville pour 35 longues années. Voilà pour le Vélodrome. Les équipements sportifs de proximité constituaient l'autre volet de cette mission. Le récapitulatif des équipements sportifs de notre ville par secteur, en distinguant les équipements qui sont décentralisés de ceux qui ne le sont pas, la liste et le planning des différents travaux répartis entre ceux réalisés, ceux en cours et ceux qui sont programmés, ont aussi été présentés et remis aux membres de la commission. On constate ainsi que la liste des travaux envisagés, c'est-à-dire des travaux qu'il faut faire, mais qui ne sont pas encore programmés, est longue, très longue, trop longue, monsieur le maire. Des travaux pourtant indispensables, mais qui devront attendre faute de moyens financiers suffisants, des travaux évalués à la somme colossale de 50 millions d'euros. C'est ainsi que, sans possibilité de financement, les travaux envisagés resteront tout au mieux envisageables pendant plusieurs années, durant lesquelles les équipements continueront à se dégrader. Cette mission a donc mis en évidence ce que tous les Marseillais constatent au quotidien: les équipements de notre ville sont indignes de la deuxième ville de France, soi-disant capitale du sport, qui plus est. Malgré l'octroi de 2 600 000 € à 420 associations dans le cadre de cette opération et malgré les actions de communication de la mairie à hauteur de 1 500 000 € en 2017, cet événement aura fait pchit, car il n'aura même pas pu faire plouf, faute de bassin. Il n'a connu qu'un retentissement médiatique médiocre, tant au niveau local que national. L'amélioration de la visibilité du sport et des sportifs reste à démontrer, comme son impact sur les pratiques sportives par les Marseillais. En bref, tout cela donne un bilan d'une vaste mystification, tant les retombées semblent insignifiantes malgré les millions d'euros dépensés. Ces millions d'euros auraient très sûrement contribué davantage à l'amélioration et à la diffusion de la pratique du sport s'ils avaient été investis dans la rénovation de nos équipements de proximité qui sont utilisés par tous les Marseillais tous les jours de l'année. Cette mission aurait pu être l'occasion de s'interroger sur la politique du sport telle qu'elle est aujourd'hui élaborée par la municipalité, de proposer des méthodes d'évaluation des besoins de chaque secteur, d'imaginer des pistes pour développer le sport équitablement sur tout le territoire marseillais. Mais elle a seulement mis une fois de plus en évidence le caractère hasardeux des choix politiques opérés par la majorité actuelle dans la gestion du dossier du stade Vélodrome et la grande misère qui s'affiche dans la plupart de nos équipements sportifs de proximité.